Donc montrer ou apprendre à démontrer, à mettre en évidence un encadrement de la solution d'une équation à l'aide d'une méthode dite méthode par balayage. On va utiliser pour cela la calculatrice. Travaillons donc sur la fonction suivante, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x au cube moins 3x plus 1. Il s'agit là d'une fonction polynôme de degré 3. En général, donc, quand on a un problème de ce genre, ce problème se découpe en deux parties, dont la première partie va être de montrer que l'équation f de x égale 0 admet bien une unique solution dans un intervalle donné, ici l'intervalle 1 plus l'infini. Cette solution, en général, on l'appelle alpha. Alors, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, hein, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Par contre, la seule chose que je peux vous dire là, c'est qu'il va falloir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour pouvoir démontrer ce genre de choses. Dans cette vidéo, on va admettre donc cette information et notre travail va être d'apprendre à encadrer cette fameuse solution alpha. D'accord ? Ici, on souhaiterait l'encadrer à 0,01 près, autrement dit au centième près, à l'aide de la fameuse méthode par balayage. Utilisons la calculatrice, c'est parti. Première étape, donc nous allons sur notre fameuse calculatrice, hop, et nous allons aller dans le menu en choisissant le menu table. Donc menu table, on rentre la fonction x au cube moins 3x plus 1, je l'ai déjà écrite, d'accord. C'est donc la fonction que l'on étudie. Une fois que c'est fait, nous allons paramétrer le tableau de valeurs en cliquant sur F5, d'accord. Set pour setting, le fameux paramétrage qui correspond donc en appuyant F5. Alors on va démarrer ici progressivement en nous appuyant sur l'intervalle qui nous est proposé, ici l'intervalle plus l'infini. Donc c'est un intervalle non borné, on a une borne inférieure qui vaut 1, donc n'ayant pas trop d'informations, je vais démarrer avec une borne inférieure qui vaut 1, tandis que pour la borne supérieure, elle vaut ici plus l'infini, donc je ne vais pas écrire plus l'infini, mais je vais prendre une valeur suffisamment grande. Ici, j'estime que pour x égale 100, la borne supérieure est suffisamment grande. Enfin, le step qui correspond au pas, d'accord, donc aux valeurs prises par x, et ici on va commencer avec un pas très simple qui est un pas de 1. La calculatrice va nous calculer les images de la fonction f en démarrant à x égale 1, puis à x égale 2, puis à x égale 3, et ainsi de suite jusqu'à x égale 100. Ayant fait cela, repartons tout de suite sur notre tableau de valeurs et regardons un petit peu ce qu'il se passe. Il s'avère que dès les deux premières lignes, quelque chose se passe. Alors, petite précision avant, pour déterminer à l'aide de la calculatrice quand est-ce que f de x atteint la valeur 0, il s'agit de voir à quel moment les images passent, au pluriel, hein, passent d'une valeur négative à une valeur positive, ou à l'inverse, hein, d'une valeur positive à une valeur négative. Il s'avère, dans ce cadre-là, qu'on passe très très rapidement d'une valeur négative, donc une image négative, à une image positive. Pour quelle valeur de x? Eh bien, pour une valeur de x comprise entre 1 et 2. Donc première partie de l'encadrement, on vient d'affiner un petit peu l'encadrement. Au lieu maintenant de travailler sur l'intervalle 1 plus l'infini, on vient d'affiner l'encadrement. On va travailler maintenant sur l'intervalle 1, 2. Nous sommes donc sûrs et certains que dans cet intervalle 1, 2, eh bien, la fonction f de x égale 0, elle admettra bien cette fameuse solution alpha, et que donc par conséquent, alpha sera bien compris dans l'intervalle 1, 2. Revenons sur le paramétrage de notre tableau de valeurs. Et puis cette fois-ci, du coup, eh bien, nous allons modifier notre intervalle d'étude. Travaillons maintenant sur l'intervalle 1, 2 directement. Cet intervalle étant affiné, nous allons également affiner le pas. Nous n'allons plus travailler de 1 en 1, mais nous allons travailler plutôt de 0,1 en 0,1. D'accord ? Ceci étant fait, nous revenons sur notre tableau de valeurs et nous allons essayer d'analyser à quel moment, au niveau de la deuxième colonne, nous basculons d'un signe négatif, donc au niveau de l'image, hein, à un signe positif. Donc je me mets sur la deuxième colonne et je descends progressivement jusqu'à ce que j'atteigne le moment où on bascule de signe. On voit bien ici donc que l'on bascule entre 1,5 et 1,6, puisqu'effectivement, pour x égale 1,5, nous obtenons une image négative. Pour x égale 1,6, nous avons à présent une image qui devient positive. L'encadrement a encore été une nouvelle fois un peu plus affiné que précédemment. Alpha est donc maintenant compris entre 1,5 et 1,6. Revenons de nouveau sur notre tableau de paramétrage. Et donc nous allons travailler sur l'intervalle 1,5 jusqu'à 1,6. D'accord ? Nous sommes sûrs à présent que alpha est compris dans cet intervalle-là. Nous allons également affiner le pas en travaillant un peu plus
de manière un peu plus précise. Donc ici, nous allons travailler de 0,01 en 0,01. Autrement dit, en fait, donc la calculatrice va nous calculer les images pour x égale 1,5, puis 1,51, puis 1,52, 1,53, etc. jusqu'à 1,60, puisque 1,6, c'est également 1,60. On revient sur le tableau de valeurs. On regarde de nouveau la deuxième colonne, on descend progressivement jusqu'à ce qu'on atteigne le moment où l'on a basculé, c'est-à-dire le moment où on a changé de signe au niveau des images. On avait pour x égale 1,53 une image négative, tandis que pour x égale 54, on bascule vers une image qui devient positive. Eh bien, très bien, nous venons donc d'affiner encore un peu plus notre encadrement. Alpha, nous pouvons être sûrs qu'il est compris entre 1,53 et 1,54. Et en réalité, nous allons nous arrêter à ce niveau d'encadrement. Pourquoi? Puisque au niveau de la question qui nous est posée, on nous demande un encadrement d'amplitude 0,01. Autrement dit, un encadrement avec 2 chiffres après la virgule. C'est bien le cas en gardant un alpha compris entre 1,53 et 1,54. Concernant la rédaction, regardons un petit peu ce qu'il en est concernant cette fameuse rédaction. Donc on vous dit au début que alpha est compris entre 1 et 2 puisque f de 1 est négatif tandis que f de 2 est positif, c'est ce qu'on a mis en évidence. Avec la calculatrice, on a obtenu un tableau de valeurs donc, que je vous avais mis en évidence pour x variant de 1 à 2 avec un pas de 0,1. Donc ça c'est l'affinement, on vient d'affiner un peu plus. On détermine ainsi un encadrement d'alpha d'amplitude de 0,1 qui est compris entre 1,5 et 1,6. On obtient ensuite un tableau des valeurs de f de x pour x variant de 1,5 à 1,6, c'est le fameux moment où on a affiné justement notre encadrement, avec un pas cette fois-ci de 0,01. Et donc un encadrement d'alpha d'amplitude 0,01. Voici donc l'encadrement final, si vous voulez. Alpha est compris entre 1,53 et 1,54. Et la vidéo est terminée.